Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour me présenter aux élections du groupe berbère russe Yes Gang, si je ne me trompe pas. Place à présent à ma présentation de campagne et d'élection auprès de vous, mes chers compatriotes. Place au diaporama. En sommaire, nous avons, on ne voit pas très bien la photo, c'est moi tout nu avec les copains à la piscine. La présentation en sommaire. Dans un premier temps, la présentation du chef, c'est important. La présentation des ministres. Ensuite vient la présentation de mon concurrent. Suite à ça, nous avons la présentation de moi-même. Pourquoi moi-même? Ensuite, pourquoi mon concurrent? Et nous finirons par une conclusion les plus bienvenus. Présentation du chef. Comme Colomb, c'est moi, c'est bien moi. Apprenons mieux à nous connaître. Moi qui je suis un homme comme Colomb, rasé de près, moustache, petit bouc soigné, une barbe qui n'est pas une barbe, car c'est un duvet encore. Vous voyez, je suis quelqu'un de bien habillé, parce que je prends cette élection très au sérieux, tout à fait. Je veux le meilleur pour ce qu'il y a de mieux pour mes compatriotes. C'est pour ça que je prends cette élection le plus au sérieux possible. À vous en juger donc par la photo ici présente, où l'on peut remarquer justement cette belle petite moustache, ce petit bouc accompagné d'un beau col roulé, parce que les cols roulés c'est classe, mesdames et messieurs. Si vous voulez pécho, mettez des cols roulés, c'est très important. Donc moi je m'appelle Comme Colomb, je suis un jeune homme de 18 ans, né le 30 mars 2006 à la clinique de Saint-Jean, dont le code postal est le 31430. Je suis né à 8h27 et je suis du signe bélier. Donc ça c'est pour ma petite partie personnelle. Je suis quelqu'un de très spécial, qui écoute beaucoup la petite voix dans sa tête. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime la spontanéité, qui aime être imprévisible. Car une vie où l'on prévoit tout, c'est une vie monotone, c'est une vie où on s'ennuie. Moi je suis quelqu'un d'imprévisible, ça veut dire que du jour au lendemain, je peux vous proposer d'aller à l'autre bout du monde. Je peux vous proposer d'aller en croisade, de devenir Premier ministre, de devenir roi d'un pays si vous le voulez. Moi je suis pour la surprise de jour en jour. Parce que c'est comme ça qu'on entretient un couple. Et vous, mes chers compatriotes, vous êtes comme mes femmes à moi. Toutes mes petites femmes que j'adore. Voilà pour ma présentation personnelle à moi. La présentation des ministres du chef. Car oui, non seulement je me présente moi-même, mais je me présente aussi en tant qu'avec des ministres. Excusez-moi, j'ai bégayé, c'est pas grave, c'est un effort. Certes, j'ai des handicaps de locution, il est vrai. Cependant, je les assume et j'en suis fier parce que c'est ce qui fait partie de moi et ce qui me représente. Alors oui, je bégaye, oui, je bredouille, oui, je suis peut-être pas très chevelu, mais c'est pas grave, je l'assume, ça fait partie de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, les ministres. En premier lieu, nous avons le futur perdant, M. Raphaël Anton. Je ne sais pas si cela se voit très bien à l'écran. M. Raphaël Anton, en tant que Premier ministre. Certes, il est vrai que Raphaël Anton est une bonne personne qui a du fond. Et vous le verrez par la suite de ma campagne, je suis quelqu'un qui n'aime pas critiquer les gens, je préfère plutôt pointer du doigt leurs efforts. C'est là toute ma différence avec mon adversaire. C'est pour ça que je pense que malgré la tentative de succès de mon adversaire, M. Raphaël Anton, je pense qu'il a quand même du bon derrière cette présentation et derrière ce personnage-là. Donc c'est pour ça que je veux en lui la position de Premier ministre. Ensuite, nous avons le monsieur Florian Drolès, que vous voyez ici présent, qui boit cul sec une bouteille de rosé. Attention, l'alcool est à consommer sans modération dans mon programme. Florian Drolès sera ministre du Travail. Effectivement, car M. Drolès, connu pour être au chômage, est un des plus grands travailleurs que je connaisse. Vous l'avez vu, un des plus grands travailleurs que je connaisse, M. Drolès, ça rime, donc c'est vrai. En ministre des Sports, je choisis Mathieu de Belfond, car M. Mathieu de Belfond connaît tous les sports par cœur. Il les a tous pratiqués, il est champion du monde dans tous les sports, même le cricket. C'est pour ça qu'il sera le meilleur dans ce domaine-là, dans le domaine des sports. Donc, monsieur Mathieu de Belfond, diplômé du baccalauréat technologique, spécialité mercatique, je vous propose ce poste de ministre des Sports, si vous l'acceptez. Ensuite, pour le ministre des Gitans, je vous dis, notre gitane, c'est Léna Basso. Certes, Léna Basso a plein de qualités, mais s'il y a une qualité qui sort parmi les autres, c'est sa capacité à être gitane et à manger du hérisson. C'est pour ça que je choisis de mettre Léna Basso en tant que ministre des Gitans, pour pouvoir dialoguer entre notre peuple de berbères russes, les Yang, et les Gitans. Car oui, le dialogue peut être parfois compliqué, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des personnes qualifiées
afin de résoudre ce problème-là. Pour ce qui est des ministres des cailles, car effectivement, les cailles sont des personnes à part entière, bien qu'elles sont très petites et souvent apparentées aux poules, elles sont néanmoins très, très vivantes et uniques en leur genre. C'est pourquoi elles méritent un ministre à elles aussi. La ministre des cailles, donc Prunille Brousseau, que vous voyez ici présente, accompagnée de sa stagiaire, Madame Stagiaire, ici présente également. Prunille Brousseau sera notre représentante des cailles qui dialoguera avec les cailles de notre pays pour dialoguer avec notre groupe de 7 personnes. Chaque personne est unique, tout à fait. Voyez-vous, moi-même je suis quelqu'un de bien habillé, mais je suis chauve. Savez-vous à quoi on différencie un chauve d'un chevelu? Les cheveux. Les cheveux, c'est important. Malgré ça, certaines personnes sont rousses. C'est pas leur faute, elles y peuvent rien. On a tous un handicap. Moi, je bégaye, Margot est rousse. C'est pas grave, c'est pas un problème. Margot, tu as de très bonnes qualités, notamment des qualités de grande sœur très admirables. C'est pourquoi que je choisis de te donner le poste de ministre des roues. Car effectivement, les roues se sentent très mal sur Terre. C'est prouvé. Mais néanmoins, Margot Collin, peut-être d'une extrême intelligence et d'un savoir-faire particulier avec les jeunes personnes, pourra instaurer un dialogue construit et argumenté avec les personnes rousses pour les aider à reprendre du poil de la bête et se sentir mieux dans leur vie. Margot Collin, je vous propose ce poste de ministre des roues. Ensuite, la présentation de mon concurrent. Mais qui est-il? Apprenons à le connaître. Monsieur Anton, de son vrai nom Monsieur Anton, est un jeune homme, jeune et homme. Voilà. Pourquoi moi président? Parce que j'ai une moto Flash McQueen. C'est pas tout le monde qui en a une. Et cette moto-là est très belle, elle fait beaucoup de bruit. Et elle est rouge. Parce que je suis un super-héros. Alors, exceptionnellement, je vais vous rapprocher de ma présentation pour que vous voyez mieux. Hop là, un super-héros. Et effectivement. Connaissez-vous One Punch Man? C'est moi. Je sauve la ville la nuit pour décimer le crime. Je vais voir si je ne peux pas vous rapprocher de l'écran afin d'avoir un meilleur rendu pour vous, mes petits amoureux, pour que vous puissiez passer une plus agréable présentation. C'est un peu mieux, effectivement. Je suis One Punch Man, comme vous l'avez deviné. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Ensuite, je suis quelqu'un de proche des médias. Vous voyez ici les photos, sur cette photo-là, que je suis torse nu avec France TF1. Car oui, je suis un président qui est proche des médias et qui aime être avec le peuple. Vous aurez l'intégralité de cette présentation fournie en même temps que cette vidéo pour voir plus précisément ces photos. Vous pouvez voir ici un homme torse nu, moi, parce que je me mets à nu devant vous. Je suis quelqu'un de très honnête, qui ne ment jamais. D'où ma fâcheuse tendance à se mettre à nu à chaque soirée. Ici, je suis torse nu avec le caméraman de TF1, parce que je suis un homme proche des médias qui aime toucher le peuple en entier. C'est pourquoi j'aime TF1. Je suis proche de mes professeurs. Cette photo, si vous le voyez bien, dans tous les cas, vous aurez les diaporamas après pour pouvoir mieux voir les photos. C'est une photo de moi complètement torché au bal de fin d'année, en train de danser avec ma professeure de sport, Madame Ginesté. Sacré pétard, c'est pas vrai, elle n'en a pas. Vous voyez qu'elle est encore plus bourrée que moi, parce que je suis là pour aider les gens aussi. Je suis là pour aider les gens à sortir de l'alcoolisme. Car, en témoin de mon costume, je suis quelqu'un de très sérieux. Et pour moi, chaque personne doit pouvoir boire une bière sans pouvoir être dépendante. Alors, je soignerai toutes ces personnes. J'ai un trac au feu, set de base édition 1, ainsi qu'un Levénard, un Tignon, un Léviator, un Elector, un Mewtwo, un Pikachu Surfer, un Pikachu volant, un Arcanin et un Mew holographique, tous PS à 10. Qui a ça? Personne, il n'y a que moi. Maintenant, prenons comme image l'exemple du bébé. Voilà, le bébé. Pourquoi un bébé, me direz-vous? Alors, effectivement, comme ça peut paraître bizarre de parler de bébé d'un bout à l'autre, d'une façon imprévue, mais il y a bien un fond en tout ça. Effectivement.
Vous voyez, comme mon adversaire l'avancera sûrement, je suis quelqu'un qui a plusieurs groupes d'amis. Effectivement, je l'assume, j'en suis complètement conscient. Néanmoins, sachez que vous êtes mon préféré. Je ne me présenterai jamais pour être président d'un autre groupe d'amis que celui-ci. Car celui-ci, c'est mon groupe d'amis préféré parce que vous êtes très drôle et très gentil. Fin de la parenthèse. Pourquoi un bébé? Alors, certes, j'ai plusieurs groupes d'amis. Mon concurrent, Raphaël, n'en a qu'un seul. Néanmoins, pour être président d'un groupe d'amis, il faut avoir des qualités. On va utiliser une image du bébé. Imaginons que ce groupe d'amis soit un bébé et que le président soit une nourrice, une nounou. Souhaitez-vous que votre bébé soit gardé par quelqu'un qui n'a jamais fait de babysitting, donc mon concurrent Raphaël qui n'a jamais eu d'autres groupes d'amis, ou alors un babysitter qui a eu beaucoup de bébés avant lui, qui sait comment s'occuper des bébés afin de bien les soigner, de protéger du dégât. Moi, qui ai plusieurs groupes d'amis, aka les bébés. Donc voilà. Certes, j'ai plusieurs groupes d'amis, mais comme un babysitter a plusieurs bébés, c'est quand on en a le plus qu'on peut s'en occuper le mieux. Voilà. Pourquoi mon concurrent? Alors, j'ai décidé, au début, je voulais critiquer mon concurrent et pointer ses défauts. Mais je me suis tout de suite arrêté car c'était une attitude immature. Effectivement, je suis un président mature qui veut pointer uniquement le bien chez mes concurrents et être totalement fair-play. Alors, au lieu de pointer et critiquer chacun des défauts de mon concurrent pour essayer de le ridiculiser, je vais plutôt faire l'inverse et faire preuve de maturité. Car pointer les défauts d'une personne, ce n'est pas faire preuve de maturité, c'est immature. Je pointerai donc uniquement les qualités de mon concurrent ainsi que ses avantages pour que chacun soit sur le même pied d'égalité. Mon concurrent adore m'imiter. Vous voyez sur cette photo, mon concurrent est fan de moi. Il s'habille comme moi et parle comme moi et a le même bouc et moustache que moi. Il projette de se raser les cheveux pour me ressembler encore plus. C'est très mignon, vous voyez? Aucun défaut est pointé ici. Je ne dis uniquement du bien de mon concurrent. Mon concurrent est fan de moi. Je vais vous rapprocher cette photo pour que vous voyez un peu mieux. Et voilà, mon concurrent est fan de moi. C'est très bien, grand bien lui fasse. Et puis, si c'est une personne respectueuse, je n'y vois aucun inconvénient. Mon concurrent est très fort, encore une qualité, mon concurrent est très fort pour ne pas être le préféré de sa copine. On regarde un petit peu plus précisément. Ici, vous voyez, c'est que sa copine, et c'est moi qui la prends en photo. Vous avez vu? C'est moi qui prends en photo sa copine. Parce que mon concurrent est très fort pour ne pas être le préféré de sa propre copine. Encore une qualité incroyable. Qui d'entre nous ici peut dire oui, moi ma copine, c'est pas moi qui le préfère, c'est mon pote? Personne. À part Raphaël. Raphaël est trop bien. Raphaël est très fort pour ne pas garder son calme. Non, excusez-moi, Raphaël est très fort pour ne pas montrer ses émotions. Et effectivement, avez-vous déjà vu Raphaël dire à quelqu'un qu'il l'aime, ou dire à quelqu'un qui est énervé, ou dire à quelqu'un ce qu'il ressent sur le cœur? Non, 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 jamais de la vie. Car Raphaël n'exprime jamais ce qu'il ressent. Il est très fort pour ça. Vous voyez, encore une qualité. Moi, j'ai une question pour vous. Voudriez-vous d'un président qui ne sait pas exprimer ce qu'il ressent? Un groupe d'amis, c'est fait pour se comprendre et avancer les uns avec les autres. Il est donc nécessaire de pouvoir exprimer ses émotions et ce qu'on ressent envers les autres amis du groupe. C'est pour ça que Raphaël est très fort pour ne pas le faire. Raphaël est très fort pour ne pas sourire. Regardez. Il ne sourit jamais. Non, non, non. Raphaël ne sourit jamais. Il est très fort pour ça. Encore une qualité. Pour finir, la qualité la plus incroyable. Raphaël est très fort pour ne pas rester calme. Effectivement. Vous voyez de plus près ce que je m'apprête à vous montrer. Vous voyez ici une conversation entre moi et Raphaël parlant du groupe. Avez-vous vu quelque chose de spécial? Mis à part le fait que Raphaël dit que ce groupe est mort,
Rendez-vous compte de ses propos? Considérez-vous qu'un président doit pouvoir dire que le groupe qu'il préside est un groupe mort? Avez-vous conscience de la portée de ses propos? Raphaël n'en a pas conscience. Parce que oui, encore une qualité, Raphaël est très fort pour ne pas rester calme. Il ne reste pas calme, ce n'est pas bien Raphaël. Il faut rester calme. Et d'où oses-tu dire que ce groupe d'amis est mort? En conclusion, souhaitez-vous voter pour moi, le super-héros, ou pour Raphaël, celui qui imite le super-héros? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous. Mouah.